Bonjour les béliers, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'avril 2023. J'en profite pour vous souhaiter à tous un bon anniversaire, et plein de belles choses finalement pour cette nouvelle année zodiacale. Je vous rappelle que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas résonner avec tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, euh, les planètes, les signes où vous avez des amas planétaires et peut-être les signes où vous avez certaines planètes rapides, comme Vénus par exemple, pour le domaine relationnel. Vous avez des marqueurs chronologiques dans la description, ce qui vous permet de regarder ce que vous voulez quand ça vous arrange et effectivement de regarder un autre domaine. Euh, Par exemple, spécifique dans un autre signe. Voilà, et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Alors, nous allons commencer par l'intériorité, ce qui peut être qui peut le plus vous occuper en ce moment. Bon, il semblerait que vous soyez ou que vous ayez été récemment dans une situation conflictuelle. Donc, on voit peut-être des négociations ou des discussions avec des gens. C'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable, hein. Euh, alors, étant donné que ce soleil à côté envoie un double message, je pense que euh, il y a un double message pour vous aussi. Certains, d'abord, non, la première chose qu'on me dit, c'est que ne laissez pas un conflit extérieur, quel qu'il soit, effacer votre lumière. D'accord? Donc ça, c'est très important à entendre. Ensuite, alors, il faut trouver un équilibre juste entre le, le rayonnement extérieur, hein, et le repli. C'est-à-dire qu'il faut pas... c'est un petit peu comme si il pouvait y avoir un risque de tomber dans un excès. Donc on vous met en garde, et c'est pas le cas de tous et toutes, hein, bien entendu, mais pour certains ou certaines, ça peut être le cas. Donc on vous dit attention de ne pas euh, éliminer ou supprimer finalement la lumière des autres, ou d'aveugler les autres, mais aussi attention à ne pas vous faire aveugler par les autres. Ça, c'est une première chose. Euh, Ensuite, les personnes qui ont passé une période peut-être d'introspection ou d'isolement, voilà, là par contre, il est vraiment temps d'en sortir. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la majorité, vu ce qui sort ici. On est plus sur, voilà, trouver un équilibre pour son rayonnement. Vous rappelez que vous avez un rayonnement, c'est important de le savoir, mais voilà, l'utiliser de façon raisonnée. En ce qui concerne le conflit, on vous invite à être prudent, si c'est juste, si c'est nécessaire, de vous montrer bien entendu conciliant. On vous déconseille l'obstination, même si vous avez raison. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas raison, on vous la déconseille encore plus, hein.
Si vous avez la possibilité de vous maintenir en périphérie, c'est encore mieux. Et ça vous permettra que vous ne soyez pas trop atteint. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une histoire juridique, eh bien faites ce que vous avez à faire, voilà. Mais une fois sorti de ça, ne le laissez pas prendre toute votre énergie. Ok ? Alors, ensuite, on va regarder le domaine, tout ce qui a trait à l'abondance. Donc, l'abondance n'est pas nécessairement matérielle, hein, enfin financière. Ça peut être beaucoup plus large. Oui. Alors, on sent qu'il y a eu quand même et ça correspond bien quand même avec cette idée d'être sorti d'une phase un peu sombre. Vous avez, par le passé, ou en tout cas récemment, compris le pouvoir d'une approche positive. Et on vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à le faire, bien entendu, et à voir les choses sous un angle d'amour, d'admiration, par rapport à la beauté des choses, par rapport à ce que vous pouvez recevoir de toutes parts. Et on vous dit toutefois que vous avez peut-être à l'heure actuelle une peur et qu'il vous faut l'affronter. Mais il faut le faire avec honnêteté. Par exemple, bon, je vous donne un exemple. Imaginez que vous soyez quelqu'un d'extrêmement dépensier et que vous ayez dépensé plus que de raison. Il arrive quelque chose qui nécessite des fonds de votre part. Et bon, vous vous retrouvez peut-être coincé, etc. Et bon, il va falloir trouver des solutions, mais en attendant, il va falloir aussi reconnaître peut-être votre part de responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Attention, hein, je donne peut-être que ça n'a absolument aucun rapport avec ça. C'est juste pour vous montrer ce que je veux dire. Si vous avez des peurs liées au manque, aussi c'est pareil. Il faudra les affronter et tenter de les raisonner, enfin de les transformer. Mais il faut être conscient des peurs. Être conscient et être capable de les regarder en face pour qu'elles ne puissent plus vous atteindre. Voilà. Et on vous rappelle que tout autour de vous est abondance. On trouve de l'abondance sous toutes ses formes dans ce qui nous entoure, et notamment si vous êtes proche de la nature. Pensez de temps en temps à la regarder avec les yeux émerveillés d'un enfant qui contemple la richesse du monde. Voilà. Ce sont des conseils qu'on vous donne, hein. Alors, quel aboutissement autour de ça ? Eh bien, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc, il y a clairement quelque chose qui est préoccupant en ce moment. Mais si vous êtes intègre et si vous regardez en face la situation et vos peurs, hein, comme je vous le disais, l'aboutissement va être très positif. Enfin, de toute façon, ici, on a un aboutissement positif. Donc, il n'y a pas de si. D'accord ? Je vais retirer le si. Vous avez des bonnes nouvelles. Hein, vous avez des bonnes nouvelles. Vous avez ou un aboutissement positif autour des questions d'argent qui vous préoccupent. Avec un accord, ça peut être un accord, ça peut être un contrat. Si vous avez, je ne sais pas, si vous devez 100 000 € à l'URSSAF,
Ça peut être un échéancier, vous voyez ce que je veux dire. J'espère d'ailleurs pour vous que vous ne devez pas 100 000 euros à l'URSSAF. Mais voilà, il y a quelque chose il y a une solution qui va se trouver au problème et qui vous apporte vraiment la joie et la libération. Et puis la paix de l'esprit quand même, hein, ce qui n'est pas négligeable du tout. Mais on vous rappelle, ne laissez pas cette situation, quelle qu'elle soit, ternir votre rayonnement. Alors, ensuite, nous allons regarder tout ce qui a trait au domaine, à l'activité, à ce que vous faites au quotidien, au travail, si vous travaillez, etc. Bon. Alors, il y en a certains qui, par le passé, ont perdu un petit peu le goût des choses, le goût de la vie, le goût du divertissement, le goût du plaisir. D'autres, vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous apporte plus rien. Et même qui vous vide de votre substance. Alors, attention, il y a des personnes qu'on essaie de piéger. Attention de ne pas vous faire embarquer dans une histoire, dans une situation, dans un projet un petit peu flou. Hein. Alors, c'est pas le cas pour tous, du tout, mais c'est un risque. Hein. Et les personnes pour qui c'est le cas, il est possible que ce soit un schéma chez vous. Donc, soyez vigilants. Pour d'autres, on a pu essayer de vous piéger. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une situation qui est floue, qui est confuse, hein, et dont vous ne connaissez pas tous les éléments, ni tous les tenants et les aboutissants. Alors, si vous êtes quelqu'un de créatif, on est dans une très grande période d'inspiration, donc il faut en profiter, visiblement. Si vous êtes poète, si vous êtes musicien ou autre, voilà, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et d'autres aussi vont avoir, il y a un éveil psychique un petit peu ou spirituel. Bon, alors je ne m'inquiète pas trop parce que vous avez une grande joie, une grande satisfaction, là où vous aviez perdu le plaisir de faire les choses. Certaines vont avoir une proposition très très intéressante qui va leur être faite. Pour certains et certaines, ça peut être même juste une déclaration d'amour qui va changer le cours de votre vie. Et oui, on est pourtant sur le domaine de l'activité, mais voilà, c'est ce qui m'est rapporté. Et voilà, soyez juste attentifs à ne pas vous faire duper. Alors pour les personnes qui sont je pense que pour beaucoup, il y a un lien avec le spirituel, et c'est quelque chose que vous avez à ancrer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une situation ou une promotion, quelque chose qui va vraiment vous propulser et vous valoriser. C'est presque inattendu. Ça fait comme un cadeau en fait. Hein, ouais. Et pour les personnes, donc, j'y reviens, qui ont des affinités avec tout ce qui est spirituel, vous allez parvenir à faire une alliance en fait entre voilà l'esprit,
la matière et ça va vous aider à redécouvrir ce que vous aviez pu perdre par le passé. Ouais. Et effectivement, on voit qu'il y a eu, c'est comme s'il y avait eu un subtil changement de direction depuis quelque temps. Il y a quelque chose qui s'est modifié et visiblement, c'est pour le mieux. Alors, relationnel. Waouh, c'est magnifique. Oui, alors, bon, c'est magnifique, mais donc, alors ce qui est certain, c'est que et ça apparaît sur trois plans déjà. Il y a quelque chose de troublant. Hein, il y a peut-être une malhonnêteté quelque part ou une arnaque. On peut tenter de vous arnaquer, de vous piéger, mais voilà, je vous vois quand même protégé. Et donc, visiblement, cette situation, c'est quelque chose qui touche votre domaine relationnel. Alors, le relationnel, c'est pareil, ça peut être large, ça peut être le couple, ça peut être les amis, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, voilà. Mais il y a quelque chose qui va se régler, hein, ça c'est une certitude, mais qui plombe en ce moment l'atmosphère. Mais vous aurez la réparation par rapport à ça. Donc on vous demande de garder votre équilibre. C'est très très important. Et de croire en voilà, votre bonne étoile. Il va certainement peut-être falloir ruser ou user de subterfuges. Alors attention, je vous incite pas à la malhonnêteté du tout. Au contraire, je pense que la malhonnêteté et le manque d'intégrité peuvent avoir des répercussions après sur la vie. Mais là, il va falloir être stratège. Comme une stratégie à mettre en place. Il y a plusieurs options, clairement. Et de nouveau, j'ai cette idée où il y a peut-être des cadeaux empoisonnés. Hein. Attention à un cadeau empoisonné. Pas au sens propre. Enfin, je pense pas. Mais c'est quelque chose de possible. Hein. Sur quelque chose que vous ne voyez pas. Ouais, quelque chose que vous ne voyez pas. Mais bon, voilà, vous allez normalement vous allez tirer votre épingle du jeu en gardant justement ce calme, en étant posé, en réfléchissant à chacun de vos mouvements. Vous voyez, quand on joue aux échecs, c'est pareil. Hein. Et ça va vous permettre d'abord de rayonner votre force, ce dont on parlait tout à l'heure. Ça va vous montrer aussi que vous avez cette force intérieure. Mais c'est drôle parce que c'est quelque chose qui touche le relationnel sans pour autant être défini. Ah oui, c'est magnifique. Et il y a la solution. Ce problème va trouver sa solution. Et ça va, une fois que cette situation sera réglée, c'est comme si vous alliez vous sentir libre. Ouais. Donc on dit quand même que vous avez avancé, vous avez progressé sur le chemin sur lequel vous êtes là en ce moment. Et ici, pour l'inattendu, on me parle d'un accord ou d'une réconciliation peut-être qui a été faite avec une femme. Ou en tout cas une bonne entente avec une femme qui peut être un soutien. On va voir par rapport à ça. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi une nouvelle entente, une nouvelle amitié, quelque chose
Ça peut aussi être tout simplement, par exemple, votre partenaire de vie avec qui vous avez pu avoir un accrochage, et puis finalement, tout est rentré dans l'ordre, et on communique, on échange, et on essaie de régler la situation. En tout cas, ici, ce sont on me parle d'échanges très riches, et peut-être de projets, de choses qui vont se mettre en place. Ouais. Alors, peut-être que cette personne est du signe des Gémeaux, hein. Euh, ouais. Alors, excusez-moi, j'ai quelque chose qui m'est venu en regardant ces deux cartes. Euh, il y a plusieurs situations. Voilà, il y a plusieurs situations compliquées qui vont se régler. J'en vois au moins deux. Bon, après, ça sera peut-être pas le cas de tous, mais pour pas mal, je pense qu'il y a peut-être ça, ouais. Euh, pour les personnes qui recherchent l'amour, alors, il y a une rencontre possible, hein, avec vraiment quelqu'un qui va illuminer votre vie un petit peu et qui va vous regarder avec plein d'étoiles dans les yeux. Mais ça, c'est grâce aussi à la paix en fait que vous avez trouvée, l'espèce de paix intérieure que vous avez pu retrouver. Euh, certaines d'entre vous vont mettre en place quelque chose avec une autre personne, en collaboration avec une autre personne. Donc là encore, on vous invite, hein, à vous fier à votre connaissance, parce qu'il y a des choses que vous savez, c'est comme si vous étiez né en connaissant ces choses. Et on a vraiment une belle transformation qui s'opère, hein. Donc voilà, il est temps de briller. Vous allez clairement briller à nouveau. Donc veillez à toujours équilibrer. Mais c'est un petit peu comme si vous retrouviez votre force qui s'était peut-être égarée un certain temps. Et on vous demande maintenant de nouveau de mettre au clair tout ce que vous désirez dans votre vie, de faire comme un plan de route, en fait, une feuille de route, et les étapes que vous désirez, ce que vous souhaitez, etc., etc. Alors, bon, alors vous êtes protégé déjà, d'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, n'ayez pas peur. Tant que vous agissez euh, comme il faut par rapport à chacune des situations. Donc, et c'est important d'agir. On vous demande d'agir parce que dans certains cas, vous devez le faire. Mais tant que vous êtes dans cette action, vous êtes protégé. Plus vous bougez, plus vous êtes protégé. Sans pour autant tout focaliser dessus, sur cette situation. Et de nouveau, on vous parle de changement. Donc il y a un grand changement qui s'opère pour vous et dans votre vie, les béliers. Voilà, je vous souhaite un joli mois d'avril.